essayer de voir ensemble ce que c'est l'intelligence spirituelle. Pas l'intelligence artificielle, l'intelligence spirituelle ce matin. OK? On va regarder ça ensemble. Colossiens 1, les versets 9 et 10. C'est ça. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, Seigneur, on te remet ce temps. Seigneur Dieu, je te prie d'être avec ma bouche, afin, Seigneur, que je puisse bien communiquer à la pensée que tu m'as donnée, ce que tu as mis sur mon cœur, là, tu sais, que mes frères et sœurs puissent bien comprendre ce que je veux apporter ce matin de ta part. Alors, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, vous savez, il y a des personnages dans la parole qui peuvent nous inspirer, nous démontrer par leur exemple ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, ce matin, à travers ce message, je vais vous parler de l'apôtre Paul. Je vais vous parler de Paul ce matin. En particulier de ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie, dans sa manière de penser, dans son intelligence, afin que son intelligence devienne intelligence spirituelle. Dieu a fait des transformations, des grandes transformations. On a chanté, il y a une phrase d'un chant qu'on chantait ce matin qui disait qu'il est passé des ténèbres à la lumière. C'est littéralement ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il est passé littéralement des ténèbres à la lumière. Alors Dieu fait ça dans nos vies. 1 Corinthiens 15, 10 nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alors quand l'apôtre Paul parle de lui-même ici, il pense à ce qu'il était. Hein? Vous savez, ce qu'il était, ce qui avait été dans le passé. On voit l'image de son passé comme un film qui déroule son passé. Et ce que Dieu a fait, ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Alors, vous le savez, ce matin, je vous déclare, Dieu fait la même chose dans vos vies. Hein? Dieu fait des changements dans nos vies. Puis les gens autour de nous peuvent voir la grâce de Dieu dans nos vies. Surtout ceux qui nous ont connus auparavant et qui nous connaissent maintenant, voient ce que Dieu a fait dans nos vies. Hein? Alors, Paul était un pharisien, un fils de pharisien, hein? Pharisien de père en fils. Il avait été instruit dans les Écritures, dans la loi de Moïse, il avait été instruit dans la loi que les pharisiens avaient fait. Je ne me souviens pas combien de centaines de commandements que les pharisiens avaient ajoutés à la loi. Je pense que c'est 343, mais je ne suis pas sûr. Combien il y en avait? Alors, puis il a été instruit au pied d'un maître de l'époque qui était Gamaliel. Alors, c'est comme si on aurait quelqu'un qui sort de l'université de la Sorbonne en France, ou de l'université Harvard aux États-Unis, ou encore de l'université Oxford en Angleterre. Ce sont des universités prestigieuses. Donc, les gens qui sortent de là, ils sortent de là de façon, ils sont très remarqués, très appréciés, très estimés, parce qu'ils ont une éducation prestigieuse. Alors, Paul était très intelligent. Paul était très instruit. Il connaissait beaucoup de choses avec sa tête et son intelligence. Mais avec sa tête et son intelligence, il pensait servir Dieu en combattant l'Église. Il était sincère. Il voulait vraiment servir Dieu. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Alors, quand Paul pense aussi, il pense à ce qu'il est devenu. Quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, quand il est passé des ténèbres à la lumière, littéralement, il est devenu aveugle. Et puis, le Saint-Esprit a éclairé son intelligence. Tout ce qu'il avait appris dans sa tête sur la parole, le Saint-Esprit l'a éclairé. Il a compris ce que c'était. Il a compris que c'est ce qu'était l'Évangile. Et il s'est mis à prêcher l'Évangile tout de suite.
On voit qu'à Damas, il s'est mis à prêcher l'Évangile puis à déclarer que Jésus était le Christ, hein, qui était celui promis par les Écritures. Alors, il a rencontré l'opposition. Il a été obligé de retourner éventuellement dans sa ville natale, à Tarse, pendant quelques années. Et là, le Seigneur l'a mis de côté pendant quelques années. Et Dieu l'a formé. Dieu a transformé son intelligence en intelligence spirituelle. Hein? Dieu a travaillé avec nous. Comme Dieu a besoin de travailler avec nous autres. On a besoin d'approfondir notre relation avec le Seigneur. On a besoin d'être transformé par le Seigneur. Hein? Il est devenu un prédicateur de l'Évangile, il est devenu un apôtre. Fonder des églises parmi les païens que tous les Juifs rejetaient. Pas tous les Juifs, les convertis, c'était différent, mais que les Juifs considéraient les païens, ils appelaient des chiens, des petits chiens. Hein? Des chiens. Alors, on doit à l'apôtre Paul une grande partie des épîtres du Nouveau Testament, et ça malgré tout ce qui lui est arrivé. Malgré tout ce qui lui est arrivé. Pas sûr qu'une personne normale aurait passé au travers de tout ce qui lui est arrivé et continué dans sa mission, hein, dans tout ce qui est passé. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'est-ce que nous, on peut comprendre de ce que Paul nous dit dans ces versets-là? On pourrait le produire. Bon, il y a 3 idées que j'aimerais faire ressortir. Alors, je ne suis plus celui que j'étais. Hein, je ne suis plus comme j'étais. Paul est un homme transformé par le miracle de la grâce de Dieu. Il est réconcilié, non seulement avec Dieu, mais avec les chrétiens. Il est réconcilié avec l'Église. Il est réconcilié avec lui-même aussi, avec ce qu'il a fait. Hein? Il y aurait certainement eu beaucoup de raisons de s'en vouloir avec ce qu'il avait fait. On se rappelle qu'il avait assisté à la lapidation d'Étienne, il avait persécuté l'Église, il avait mis en prison des chrétiens. Donc, il y aurait eu des raisons de s'en vouloir, parce qu'il persécutait les gens à cause de leur foi en Christ, à cause de sa propre foi, de sa propre conception de ce qu'était Dieu. Vous savez, peut-être nous-mêmes, on l'a fait dans le passé. Peut-être nous-mêmes aussi, on s'est opposé à des gens qui ont accepté le Seigneur. Moi, je peux vous dire, bien sincèrement, je l'ai fait. Je l'ai fait. Dans ma famille, je suis le plus vieux d'une famille de 6 enfants. Quand mon jeune frère a accepté le Seigneur, puis que 3 de mes jeunes sœurs ont accepté le Seigneur, ça ne marchait pas dans ma tête. Ça ne marchait pas du tout. Je me souviens d'avoir dit à mon frère qui était venu me témoigner à la maison, si tu n'étais pas mon frère, je te dirais de sortir d'ici tout de suite. Mais je ne te le dis pas parce que tu es mon frère. Mes sœurs, je les ai invitées à souper pour essayer de les convaincre qu'ils étaient sur le mauvais chemin. C'est sans doute parce qu'ils n'avaient pas reçu assez d'enseignements sur le catéchisme à l'école. Sans doute. Mais savez quoi? Quelques mois après, ma sœur, une de mes sœurs, j'étais en vacances, en camping. On faisait du camping ensemble, mais cette fois-là, quand j'étais en vacances, je voulais m'assurer que je n'avais pas aucune de mes sœurs ou de mon frère avec moi. Elle était là la fin de semaine. Elle m'avait laissé un livre sur ma glacière, incognito. La paix avec Dieu de Billy Graham. Elle avait laissé ça. Je l'ai lu et Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. Alors, Dieu peut changer n'importe qui autour de vous. Même les gens qui s'opposent autour de nous. Parce que comme il nous a changés, il peut le faire. Alors, je reviens à Paul. Non seulement il a reçu le pardon de Dieu par la grâce en Jésus-Christ, mais il s'est pardonné lui-même. Puis il reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie. Peut-être que nous, on a fait des choses dans le passé, peut-être qu'on s'en veut encore. Il est temps de nous pardonner, parce que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Paul a été recyclé. C'est dans l'air du temps, ça, hein, le recyclage. Paul a été recyclé. Il a été recyclé, puis il est recyclable. C'est un bon programme de vie, ça, hein? Être recyclable. Hein? Accepter de changer. Accepter d'être transformé. Continuer à devenir ce que je suis, ce que Dieu veut que je sois, par la grâce de Dieu. Même si on a atteint un certain âge, pour plusieurs d'entre nous, continuer à être recyclable. Hein? J'entendais à la TV cette semaine
Nouvelle que le fer est un métal qui est recyclable sans arrêt. Tu l'utilises, tu le recycles, tu le recycles, tu le recycles. Alors Dieu peut nous transformer. Ça dure toute notre vie que Dieu nous transforme, que Dieu nous recycle. Que Dieu veut nous changer. Il est patient. Il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas avec nous. Il continue de nous encourager, de nous relever. Il veut qu'on continue à marcher. Alors, je ne suis plus celui que j'étais. Je suis aujourd'hui tel que je suis. Bon, Dieu a fait du travail dans ma vie. Je ne méprise pas. C'est très important de ne pas mépriser ce que Dieu a fait dans notre vie et reconnaître ce que Dieu a fait à date dans notre vie. On est bien conscient, comme Paul l'était, qu'on n'a pas atteint le but encore. Qu'on doit être encore transformé. On sait qu'on a encore du chemin à faire. On n'est pas parfait. Dieu a entrepris une transformation. Mais remercions le Seigneur pour ça, ce qu'il a fait à date dans notre vie. Puis on peut dire comme Paul, je ne suis pas encore ce que je serai. Hein? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore ce que je serai. Et puis le plus bel, Dieu veut nous changer. La grâce de Dieu est à l'œuvre chaque jour dans nos vies. Dieu a des projets pour nous. Dieu veut accomplir des choses dans nos vies. Il veut nous transformer. Puis un grand mot là, que j'avais utilisé ce matin, Dieu veut nous métamorphoser. Wow! Le plus bel exemple de métamorphose, le plus grand exemple le plus bel exemple de métamorphose que Dieu nous montre dans sa nature, c'est le papillon. On utilise beaucoup l'image du papillon pour la nouvelle naissance. Oui, mais Dieu veut continuer à nous métamorphoser tout le temps de notre vie. Hein? J'ai été chercher quelques photos. Je fais un petit peu de misère à Hélène ce matin parce que je n'avais pas le format correct. Là. Regardez le début de la vie d'un papillon. C'est un œuf. Ensuite, une chenille. Là, il vole pas haut. Là. Hein? Il mange de la salade. Mais il grandit tranquillement. Ensuite, il y a un cocon qui se forme. Là, il est isolé, il se transforme. Et par la suite, voilà un beau papillon. Un beau papillon qui vole, qui est libre, qui voit le monde d'une façon tout à fait différente. Hein? Ça, Dieu a fait ça dans nos vies, dans la nouvelle naissance. Hein? On reconnaît ça. Mais aussi, il continue à le faire, à nous métamorphoser tout le temps de notre vie. Hein? C'est ce que je veux vous parler ce matin. Le papillon, l'insecte, a été transformé totalement. Il n'est plus le même qu'il était au début de sa vie. Il est complètement différent. C'est ça que Dieu veut faire aussi avec nous autres. Nous transformer, nous métamorphoser totalement. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Hein? Dès notre nouvelle naissance, Dieu opère des changements dans nos vies. Je me souviens, le soir que j'ai accepté le Seigneur, le lendemain matin, c'est comme si le Seigneur m'avait pris, il m'avait viré à l'envers, vidé toutes mes poches de tout ce que je savais. Hein? J'ai déjà parlé de ça. Dieu commence à nous transformer. Mais c'est un début, c'est seulement un début. Il continue à nous transformer tout le temps de notre vie. C'est un processus graduel. Le Saint-Esprit travaille en nous. Mais on doit collaborer avec lui. On doit le laisser travailler en nous. Je reviens à notre verset du début, Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, je le relis là, parce que c'est important, c'est le cœur de mon message. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été formés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse
et intelligence spirituelle. Hein? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, Paul ici nous parle d'intelligence spirituelle. C'est ce que Dieu veut développer en nous, de l'intelligence spirituelle. Mais il y a deux problèmes. Dieu travaille fort pour changer ça en nous, mais il y a deux gros problèmes. Notre raisonnement logique et nos émotions. C'est les deux problèmes que Dieu rencontre dans nos vies. Vous savez, Dieu nous a créés en trois parties, corps, âme et esprit. Ce matin, je voudrais vous parler de l'âme et de l'esprit, qui finalement dirigent le corps. L'âme et l'esprit. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de notre raison, de nos émotions, de notre intelligence humaine. C'est le siège de ça. Et c'est ça qui dirigeait Paul autrefois. Et c'est ça qui nous dirigeait autrefois. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre pour changer ça en nous quand on a accepté le Seigneur. Malgré ça, ça arrive encore. Ça arrive encore. Qu'est-ce qui dirige notre corps? C'est nos émotions. Ou c'est notre raison logique. Ça arrive encore. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il veut changer ça. Il veut changer ça dans nos vies. Romains 8,16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, je ne vous apprends rien, notre esprit était mort. Quand on a accepté le Seigneur, notre esprit a repris vie. Et Dieu peut travailler, le Saint-Esprit peut travailler dans notre vie. Donc, il a redonné vie à mon esprit et il veut me transformer. Son but, c'est que mon esprit sanctifié, mon esprit vivant sanctifié, prenne sa place dans la direction de mes actions et de mes décisions. Oh, que le Saint-Esprit veut changer ça dans ma vie. Alors, quand j'ai des décisions à prendre ou que j'ai des réactions, j'ai trois options devant moi. La première, je vais prendre ma décision où je vais réagir à partir de mon raisonnement logique. Hein? C'est mon intelligence naturelle que je mets en avant. C'est elle qui mène, c'est elle qui prend les décisions. Je suis rationnel, mais en étant rationnel, je risque de ne pas être ouvert du tout à l'action de Dieu parce que je suis rationnel. Êtes-vous d'accord avec moi de dire que ce que Dieu fait, ce n'est pas toujours rationnel? Ce n'est pas toujours logique? On comprend-tu Dieu par notre logique? Est-ce qu'on croit en Dieu par notre logique? Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux décider puis je peux réagir à partir de ce que je ressens. Panique, colère, découragement. Je peux décider à partir de là. Là, je mets mes émotions avant mon intelligence naturelle, puis avant même mon esprit. Je mets mes émotions. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis impulsif. Je réagis de façon impulsive, sans réfléchir. Je suis inconstant. Je suis instable. Je suis superficiel, parce que je fonctionne avec mes émotions. Pas ça que Dieu veut. Pas ça que Dieu veut. On peut peut-être se reconnaître que ça nous est arrivé. Hein? Je dois humblement admettre que ça m'arrive, ça m'est arrivé d'agir comme ça. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ça, c'est notre façon de réagir de notre nature humaine, celle de notre vieil homme. On a essayé de le noyer quand on a été baptisé. Mais ça a l'air qu'il s'est nagé. Parfois, il revient. Hein? Il y a une troisième option que Paul appelle l'intelligence spirituelle. Alors, je décide, je réagis à partir de ce que le Saint-Esprit dit à mon esprit. Je place mon esprit renouvelé, mon esprit sanctifié avant mon raisonnement logique, avant mes émotions. Ça, c'est l'équilibre. C'est l'intelligence spirituelle. C'est ce que Dieu veut dans ma vie,
dans nos vies. C'est ça que Dieu veut. Qu'en avant, ce qui entraîne notre corps, qui entraîne nos raisonnements, qui entraîne nos réactions, nos décisions, que ce soit l'intelligence spirituelle, que vraiment tout ça soit influencé par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut dans nos vies. Ça, c'est de la métamorphose. Ça, c'est de la métamorphose par rapport à ce qu'on est naturellement. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Dieu veut nous rendre inébranlables. Inébranlables. Est-ce qu'on est inébranlable quand on fonctionne avec nos émotions? Non. Est-ce qu'on est inébranlable quand on fonctionne avec notre logique? Non. On est inébranlable quand on fonctionne avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Hein? Et c'est ce qu'il veut faire. Hein? C'est ce qu'il veut faire. Vous savez, Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies. Il est en contrôle de tout. Puis il veut ma confiance. Il veut notre confiance. Il veut nous apprendre à lui faire totalement, complètement, entièrement confiance. Pas toujours facile de faire ça. Mais c'est ce que Dieu veut dans nos vies. On dit que la vie se compose de 10% des événements qui nous arrivent et de 90% de notre attitude par rapport à ces événements-là. Qu'est-ce qui dirige notre attitude? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est notre relation avec le Seigneur? Ou est-ce que c'est nos émotions? Ou est-ce que c'est notre logique? J'aime beaucoup comparer. Il y a une image que j'aime beaucoup. C'est l'image d'un soudeur. Vous savez, un soudeur à arc électrique, s'il soude à arc électrique sans mettre un masque devant lui, un intermédiaire entre lui, il ne verra plus rien. Alors, quand il met son masque, il est capable de voir ce qui se passe. Il est capable de faire le travail qu'il a à faire. Alors, si un événement nous frappe, un événement arrive, une catastrophe, un drame arrive, et qu'on ne met pas la parole de Dieu entre nous et ce drame-là, on est aveuglé. On ne voit plus rien. La parole de Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, dans le livre des Actes, je l'avais dit que je parlerais de Paul, dans le livre des Actes, on voit Paul faire face à toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves qui avaient laissé des marques dans son corps. Il en parle dans une de ses épîtres, mais pas dans son esprit. Dans son corps, ça avait laissé des marques. Dieu avait métamorphosé Paul, puis on peut le voir dans son attitude, dans ses réactions face aux épreuves, aux situations. Vous savez, Paul avait beaucoup d'opposition, beaucoup de pression, beaucoup de tension sur lui, de l'accablement physique, de l'accablement émotionnel. Il en parle dans ses épîtres. Si on lit les épîtres, il en parle de ça. Mais Paul avait une attitude, une perspective divine. Il y avait de l'intelligence spirituelle. Nous, quand on arrive face à une difficulté, une épreuve, naturellement, on a tendance à être frustré, à être peut-être découragé. Peut-être qu'on dit « Oh, pauvre de moi. Hein? » Peut-être. En tout cas, moi, ça m'arrive. Je ne sais pas les autres. Vous n'êtes pas comme moi, probablement. Mais Paul réagissait différemment. Paul réagissait différemment. Le secret de son endurance, là, c'était sa perspective de Dieu, sa perspective divine, son intelligence spirituelle. 2 Corinthiens 1, versets 9 et 10. « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera encore. » C'est ça que Paul dit ici. Il fait confiance entièrement à Dieu. Hein? Paul est persuadé que Dieu est capable de gérer toutes les circonstances de sa vie. Il est capable de gérer celles de Paul, il est capable de gérer les miennes, il est capable de gérer les vôtres. Hein?
Il était capable de s'appuyer uniquement sur Dieu, de compter uniquement sur Dieu. Sa confiance n'était pas en lui, mais sa confiance était en Dieu. C'est un très bon exemple pour nous autres. Un très bon exemple, parce que la façon que l'apôtre Paul pensait et réagissait, c'est un bon exemple pour nous autres. Vous savez, Paul a fait 3 voyages missionnaires. Je n'apprends rien en vous disant ça. En revenant à son 3e voyage missionnaire, il est revenu à Jérusalem. Puis là, on a une très belle illustration de ce que c'est l'intelligence spirituelle à travers. Suivez-moi avec ce que je vais vous élaborer, là. Puis on a une belle illustration de l'intelligence spirituelle. Dans Acte 21, qu'on n'ira pas lire, là, je vous fais le résumé, on voit Paul qui est de retour à Jérusalem. Là, il va voir les frères de l'Église. Puis là, il se réjouit avec les frères de l'Église de ce que Dieu a fait pendant son voyage missionnaire. Les conversions, les églises ouvertes, les baptêmes du Saint-Esprit. Il se réjouit avec les frères de ce qui s'est passé pendant son voyage. Puis les frères aussi se réjouissent avec lui. Un peu plus tard, Paul, qui a fait un vœu, va dans le temple. Et là, dans le temple, dans la cour du temple, des Juifs d'Asie, qui sont de la région où Paul a été faire ses voyages missionnaires, où il a créé des églises, peut-être qu'ils sont des gens auxquels Paul s'est opposé, les Juifs d'Asie le reconnaissent dans la cour. Et puis là, ils ameutent la foule, parce qu'ils veulent se débarrasser de Paul. La foule s'empare de Paul, veut le lapider. Le tribun, le responsable militaire de la ville, romain de la ville, l'entend parler, il vient avec ses soldats, il arrache Paul de là, il l'amène vers la forteresse. En montant, Paul lui demande la permission de s'adresser à la foule. Le tribun lui donne la permission, il parle à la foule l'écoute jusqu'à ce qu'il parle des païens, qui a annoncé la parole aux païens. Et là, la foule veut encore le faire mourir. Là, le tribun, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Attachez-le, puis fouettez-le, puis posez-lui la question, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ils attachent Paul. Là, Paul, il dit, vous avez le droit de battre un citoyen romain avant qu'il ait été jugé. Là, il ne savait pas que c'était un citoyen romain. Alors, il libère Paul. Le lendemain matin, le tribun amène Paul devant le Sanhédrin. 71 personnes au Sanhédrin. 71 chefs d'Israël pour le juger. Mais vous savez quoi? Ils avaient déjà décidé de le faire mourir. Ils avaient déjà décidé qu'il méritait la mort, ce Sanhédrin-là. Paul leur répond, et puis finalement, la bisbis poigne dans le Sanhédrin. Le tribun ramène Paul, le met dans un cachot, encore une fois. Ça va pas bien. Ça va pas bien pour Paul. Acte 23, 11. Le Seigneur apparaît à Paul pendant la nuit. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. C'est une promesse. C'est une promesse. Le Seigneur garantissait à Paul que Rome, c'était sa prochaine destination. On sait, en lisant les épîtres de Paul, que Paul avait l'intention d'aller à Rome, mais il ne pensait pas y aller de même, par exemple. Il ne pensait pas y aller de cette façon-là. Mais alors que Paul était convaincu qu'il y avait des grandes chances de ne pas s'en sortir vivant, le Seigneur lui dit, tu vas aller à Rome. Donc, c'est une garantie qu'il s'en sortirait, que Dieu accomplirait sa parole. Alors, quel réconfort ça a dû donner à Paul, ça, que le Seigneur lui dit, tu vas survivre, tu vas aller à Rome, tu vas témoigner mon nom à Rome. Vous savez, dans une épreuve, souvent le Seigneur apparaît dans sa parole, dans notre temps avec le Seigneur, ou autrement. Le Seigneur nous donne une parole. Le Seigneur nous donne une promesse. C'est comme s'il nous disait, écoute, j'ai la situation sous contrôle, là. Inquiète-toi pas. Tu es là où ce que tu veux que tu sois. Tu es là où ce que je veux que tu sois. Puis je vais me servir de toi. Je vais me servir de cette situation-là. Fais-moi confiance. Hein? Ça m'est arrivé plusieurs fois, bien sûr, que le Seigneur m'a parlé à travers la parole.
Mais je vais vous parler d'une expérience particulière que j'ai eue avec le Seigneur, un petit peu, où j'ai reçu une parole du Seigneur. C'était une époque où je vivais une situation très difficile au travail. Je n'irai pas dans les détails, mais laissons juste dire que l'entreprise pour laquelle je travaillais avait été achetée par une multinationale. Et la multinationale m'avait transféré à son siège social à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Et je partais le lundi matin en avion, je m'en allais à Atlanta. Et des fois, d'Atlanta, j'allais un peu partout à travers les États-Unis. Puis le vendredi soir, je revenais à la maison. Et j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Ça a duré 1 an, comme ça. Et puis, je me souviens, dans cette époque-là, ça m'écrasait. Puis là, ça m'amenait à considérer, premièrement, je vais dire, c'est beaucoup trop lourd pour moi. C'est beaucoup trop difficile pour moi. Par-dessus ça, mes responsabilités à l'Église, ce que je fais à l'Église, c'est beaucoup trop pour moi à l'Église. Je ne suis pas capable. C'est trop. Un samedi, je pars à bicyclette, ici à Varennes. Je me promenais sur la rue Sainte-Anne. Je me souviens, j'étais rendu à l'autre bout de la rue Sainte-Anne, près des usines qu'il y a là-bas. Là. J'étais à bicyclette de l'autre côté. Et là, j'ai entendu clairement dans mon esprit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Je dis ça comme ça ne peut pas vouloir dire grand-chose. Mais pour moi, le Saint-Esprit m'a montré exactement ce que ça voulait dire dans ma vie. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Je savais que c'était dans la parole, je savais que c'était dans une épître. De retour chez moi, j'ai cherché le verset. Et le verset dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors moi, j'avais envie de me décourager. J'étais presque prêt à laisser tomber des choses. Le Seigneur m'a dit, « Souffre avec moi. » Moi, je n'ai pas lâché. Moi, je sais ta situation, je sais ce que tu vis. Souffre avec moi. Continue, persévère. Alors ça a complètement changé mon attitude par rapport à la situation que je vivais. Complètement. Hein? Le Seigneur n'a pas changé la situation. Plus tard, il l'a fait, il l'a changé. Mais pas à ce moment-là. Mais il m'a changé moi, par exemple. Il a changé mon attitude, il a changé ma compréhension. Maintenant, je voyais la situation à travers la promesse que Dieu venait de me donner, plutôt que de voir à travers ce que ça faisait sur moi comme poids et comme difficulté pour moi. Alors, je reviens à Paul. Alors, le Seigneur, pour Paul, a tenu promesse. Je vais t'emmener à Rome. Tu vas aller à Rome. Pas longtemps après, là, alors qu'il était encore en prison à Jérusalem, il y a un complot qui a été préparé contre Paul. Il y a un groupe d'hommes là-bas qui voulaient le faire mourir. Dieu a permis que le neveu de Paul en entende parler, qui avertisse Paul, qui avertisse le tribun. Le tribun a fait escorter immédiatement Paul à Césarée en sécurité par 472 gardes du corps. Hein? La parole nous dit 200 soldats, 200 archers, 70 cavaliers, puis 2 centeniers. Le Seigneur a tenu parole. Il l'a emmené en sécurité à Césarée. Dieu n'a pas abandonné Paul et Dieu ne nous abandonnera pas non plus. Dieu ne nous abandonnera pas non plus. Il est là, il est agissant, il est à l'œuvre dans nos vies. On ne le voit pas toujours nécessairement, mais il a son plan pour nous. Puis il va l'accomplir, puis il va le mener à bien en son temps. En son temps dans nos vies. Alors, la parole de Dieu, l'intelligence spirituelle, avant nos émotions et notre logique. Hein? Ce que Dieu nous dit, les promesses de sa parole, toujours. Alors, Paul, son raisonnement, ses émotions, c'était enraciné dans les paroles de Dieu. Maintenant, Dieu lui a dit, tu vas aller à Rome. Quoi que ce soit qui arrive, Paul savait qu'il passerait au travers parce qu'il irait à Rome. Dieu lui avait donné une promesse d'aller à Rome. Si Dieu vous donne une promesse, si Dieu vous donne une parole, appuyez-vous sur la parole de Dieu. À travers n'importe quoi que vous allez vivre, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Tout le temps. Psaume 46, versets 2 à 4.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Notre avenir est assuré. Dieu contrôle tout, absolument tout dans notre vie. Alors apprenons à penser correctement, avec intelligence spirituelle. Même si les choses, comme le psaume nous dit, les choses tremblent autour de nous, les choses chancellent autour de nous, appuyons-nous sur le Seigneur. Ça suppose que notre cœur veut croire à ce que Dieu nous a donné comme parole, comme promesse. Puis qu'on accepte de se soumettre en son temps et consciemment se confier en Dieu. Délibérément, consciemment, se confier en Dieu dans la situation qu'on vit. Vous savez, si Dieu était capable de recruter 472 gardes pour Paul, il est capable de s'occuper de nous conduire où il veut nous amener en parfaite sécurité. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Jusqu'à date, la grâce de Dieu vous a libéré, m'a libéré, a veillé sur moi. Il va continuer à le faire. Il va continuer à le faire. Alors, par la grâce de Dieu, je peux dire, je ne suis plus celui que j'étais, je suis celui que je suis, et je ne suis pas encore celui que je serai. Hein? Alors, qu'on puisse décider de ne pas se fier à nos émotions pour prendre des décisions, de ne pas se fier à notre logique, mais de rechercher la parole de Dieu, la direction de Dieu. Hein? Quand on lit sa parole, il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Plein de promesses dans la parole de Dieu. Moi, je vous encourage à les remarquer quand vous lisez votre parole, à les voir, à prier sur les promesses de Dieu. Et quand Dieu vous en donne une particulière à vous, hein, quand il y a un texte, une parole qui ressort du texte qui vous frappe en plein visage, là, puis qui s'adresse à quelque chose de particulier dans votre vie, là, notez-la, apprenez-la et servez-vous-en comme un masque de soudeur vis-à-vis des événements qu'il y a devant vous. Parce que quand Dieu vous fait une promesse, il va l'accomplir. Il va l'accomplir, la promesse. Alors, mettons-la en avant dans toutes nos décisions. Que notre attitude en soit une de confiance totale envers Dieu. Confiance en ses promesses. Confiance en sa parole. Et qu'on laisse le Saint-Esprit développer cette intelligence spirituelle dans nos vies. Amen. Amen. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, si vous repartez avec juste une expression de ce que j'ai dit ce matin, rappelez-vous, intelligence spirituelle. Toujours là. Alors, Éternel, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui a pris ta parole et qui l'a déposée dans chacun des cœurs, selon les besoins que tu connais dans les cœurs de chacun, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté envers nous et merci pour ta patience et ton travail dans nos vies, Seigneur. Et que chacune de nos vies, Seigneur, au fil des métamorphoses, des transformations que tu fais dans nos vies, que chacune de nos vies puisse glorifier ton nom. Alors, merci, Éternel. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.